tous, alors là aujourd'hui je me trouve à la Roche-Cagnac dans le Cantal. Alors, en fait c'est à la croisée des chemins entre la Lozère, le Cantal et l'Aveyron. Donc déjà c'est un endroit où c'est un lieu où il y a de la bonne bouffe, ça je sais. Et je vous amène en fait chez mon hôte sur le chemin de Saint-Jacques. Donc j'ai fait un petit détour par rapport au chemin classique. Parce que justement cet ami est venu me chercher à Nasbinal et on se trouve en fait, la Roche-Cagnac se trouve dans les environs directs de Nasbinal, là où passe le chemin. Hello mon gros, bah alors, oh que t'es beau toi, mais regardez ça, regardez cette bestiole qu'on trouve dans les villages. Allez où donc je vous amène voir où j'ai passé la nuit et je vais vous présenter justement cette personne, donc du nom de Bruce ou Bruce, je ne sais pas, Bécamel. Et on va un peu discuter d'une de ses passions. C'est vraiment une passion qui lui tient au corps. Et il en a fait justement une activité professionnelle. Alors, la Roche-Cagnac, c'est vraiment quelques maisons. À l'époque, alors il y a quand même pas mal de temps, il y avait quand même 2 troquets, 2 bistrots. Alors à l'heure actuelle, il y a malheureusement plus de lieux de sociabilisation. Et voici donc la maison, donc maison typique de village, qu'il a repris en fait, c'est une maison familiale, qu'il a repris en 2010 à un membre de sa famille. Voilà. Donc ça c'est une maison qui a toujours appartenu, qui est toujours restée dans sa famille. Alors ça, ce sont les maisons qu'on voit habituellement. Donc il y a la partie habitation, 1876 comme on peut lire là, et juste à côté, donc, qui fait partie intégrante de la bâtisse, il y avait donc la grange où il y avait des animaux. Voilà, allez, on va rentrer le voir tout de suite. Mon hôte du jour, donc Bruce Bécamel. Oui, c'est C'est ça. ça. Bonjour. Bonjour à toi et merci de m'accueillir donc dans la maison familiale, comme je le disais. Oui, c'est ça. Tu peux nous faire un bref topo? Moi j'ai dit juste que c'était resté dans la famille depuis. Oui, bah c'est une maison ancienne. C'était la maison de mes arrière-arrière-grands-parents. Voilà. Donc on reste dans la famille. Impeccable. Alors tu vas nous raconter un peu ton histoire parce que tu as décidé de changer complètement de lieu. Oui, Parce qu'en plus de cela, tu as une passion chevillée au corps. oui. Et tu vas nous en parler tout de suite. Allez, on va s'installer sur le petit Ok. canapé. Pas de souci. Hop. Alors, Voilà. Bruce, je ne sais Oui. pas si on dit Bruce ou Bruce. Bruce, Bruce, Ouais. d'accord, voilà, à la française. Donc, à la française, ouais. donc tu as décidé, toi, juste là, puisque c'est tout récent, Oui, de revenir sur tes terres natales. Est-ce C'est que ça. tu peux nous faire un petit topo là-dessus? oui, oui. Ben écoute, c'est très simple. Moi, je suis parti d'Auvergne, j'avais 20 ans, pour descendre sur la côte, à Cannes. Et donc, je suis resté 24 ans là-bas. Et puis, pour une raison de qualité de vie, j'ai préféré remonter ici. Voilà. D'accord. On va Alors- dire qualité de vie parce que c'est vrai que c'est quand même très différent. Oui, alors moi je l'ai traversé à pied, c'est vrai que c'est une atmosphère totalement différente de ce qu'on connaît sur la Sur Côte la d'Azur, côte, ça oui, c'est ah bah sûr. oui, c'est sûr. Question au niveau population. Au niveau population. Mais alors, il y a des paysages complètement fantastiques. Ah oui, oui, oui. Ben ici, oui, c'est magnifique. Le plateau de l'Aubrac, c'est au plateau. Et puis voilà, ici, on vit en communion avec la nature. Oui, et puis il y a cet esprit d'entraide aussi. J'ai Oui, remarqué. les gens sont bien différents de. Il y a une certaine humanité. Oui, 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 c'est ça, d'entraide. flagrante, hein, oui, Non, oui. voilà, une question de qualité de vie, Voilà, et de bonne bouffe aussi. de j'imagine. bonne bouffe aussi, ouais, voilà. Moi, Et je ne veux puis, pas dénigrer non plus quand on trouve sur la côte. Non, c'est très non, bien. non, c'est vrai, mais Mais bon, c'est pas du tout le même régime alimentaire, je peux Voilà. vous le garantir. en Auvergne, ouais, Donc ouais, là, c'est- je crois que j'ai déjà pris 2-3 on kilos. mange là. un peu moins de poisson. Alors,
Tu m'avais expliqué que c'était cette maison-là que tu es en train, en plus de fignoler, de retaper, Oui, de retaper, tout oui, ça, oui. parce qu'elle était restée dans son jus. Oui. Elle appartenait déjà à ta famille du temps De mes arrière, Ah, qui arrière-grands-parents. était donc cordonnier, je Alors, crois. mon arrière-arrière-grand-père était cordonnier. Et après, il y a un de ses fils qui a repris la cordonnerie aussi. Et puis après, voilà, la maison est restée dans une famille plus ou moins éloignée. D'accord. Mais toujours dans ta famille, Mais en toujours fait. un peu, voilà, dans la famille. Et tu as eu cette opportunité donc de Voilà. pouvoir la racheter Je à un l'ai, membre de ta je famille. l'ai racheté il y a un petit moment déjà, il y a 14 ans. Et D'accord. puis voilà, après petit à petit, on refait les travaux, on refait la Ouais, maison. donc tu m'avais Et, dit que tu venais pour les vacances, pour les vacances, etc. oui, oui, Donc tu c'était es une maison de toujours venu vacances. régulièrement ici Voilà, dans le coin. oui, oui, Et là, tu as donc décidé de franchir le pas et de venir à plein temps c'est t'installer ça, ici. c'est D'accord. ça. Parce que, alors nous sommes, je dois préciser, nous sommes dans le Cantal, hein, c'est bien Oui, ça? Ou en c'est ça. Auvergne, je sais On est plus. en Auvergne, la région Auvergne, Ah oui, dans c'est le région Cantal. Auvergne, Département du Cantal. Cantal. Oui, On est oui, tout bon, à fait au sud du Cantal, à la pointe sud du Cantal. je suis toujours un peu paumé entre les régions et les départements. Bon, ça c'est C'est à la normal. limite avec l'Aveyron et la Lozère. C'est ce Voilà. que je disais là-bas. On est donc dans un croisement un peu C'est de... ça. Le plateau de l'Aubrac, il est à cheval sur donc le département du Cantal, de l'Aveyron et de la Lozère, mais c'est trois régions différentes. D'accord. En Et fait. alors, une particularité dans cette zone ici, c'est que nous sommes dans un pays de couteliers. Aussi, oui, il y a l'Aïol qui est à 20 minutes. Alors, oui, Voilà. nous avons l'Aïol L'Aïol, ici. et après il y a Thiers qui est Il y a- dans le Puy-de-Dôme, qui est un peu plus Voilà. loin, qui est à Ça- 2 ça- heures de route, même pas. D'accord, mais c'est dans la Mais même... voilà, en Auvergne, on a toujours fait des couteaux. D'accord. Et donc, moi je disais également, pour te présenter, que tu avais une passion cheville au corps qui Ah oui. date depuis ton enfance Ah oui, 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 et depuis que tu as longtemps. décidé donc de développer. C'est ça, Voilà. la Est-ce coutellerie. que tu peux nous en dire plus? Oui, bah, je fabrique des couteaux, voilà. Ça faisait longtemps que je faisais des couteaux en hobby, en fait. Et puis là, j'ai décidé de franchir le pas il y a 2 ans. J'ai créé ma société. Et maintenant, je fabrique des couteaux. Alors pour l'instant, je fais qu'un seul modèle de couteau, c'est un couteau de chasse, parce que je suis chasseur et que j'avais pas mal de connaissances dans le milieu et d'amis qui étaient chasseurs. Donc je fabrique des gros couteaux de chasse. Est-ce que tu peux nous en montrer? Est-ce Est-ce que tu peux nous montrer ce fameux Oui, couteau que bah, tu as voilà. réalisé toi-même? Voilà, donc là pour l'instant, c'est ce genre de couteau que je fabrique avec un étui en plastique thermoformé, plastique rigide. Et voilà, donc, hop. Mais je vous mettrai des photos de ce couteau plus précisément. Voilà. Alors ça, c'est un couteau spécial chasse, hein. Oui, plus pensé pour la chasse. Après, on peut s'en servir comme couteau de camp aussi. J'ai des clients qui font ce qu'ils appellent du bushcraft pour Ouais. monter les camps dans les bois, tout ça. Mais voilà, comme je suis chasseur, je l'ai vraiment pensé pour la chasse avec des Tout plein des de petites détails et un design spécificités. vraiment très travaillé, je vois. Oui, ben voilà, moi j'aime bien que Voilà, arriver à une faire ligne, surtout cette ligne-là. des couteaux sympas, Qui a voilà, été, pour que la prise en main soit quand même sécurisée, qu'on n'ait pas la main qui glisse sur la lame. Et qu'on ait, voilà, on peut même avancer sa main comme ça Ouais, pour travailler pour travailler en finesse. finesse. Voilà. Finesse et précision. Après, avec des matériaux solides, hein, le manche Ramicarta, un très bon acier carbone qui est facile à réaffûter. Et puis voilà, un étui surtout qui est vraiment sécurisé. On ne risque pas de Ouais. perdre le couteau dans les bois. Alors, Voilà. en plus de cela, tu peux faire pour version droitier et version gaucher pour les étuis. Oui, pour hein. les étuis, voilà. C'est Moi, bien souvent, ça. j'ai des clients qui me demandent, qui sont gauchers, qui voudraient Ouais. le porter à gauche et pour pouvoir le sortir. Donc ça, c'est de la ton main gauche. premier modèle de couteau. Ça, c'est mon premier modèle. Alors, pour l'instant, c'est le seul modèle que je fabrique. Et la particularité, comme tu m'as expliqué, c'est que tu as voulu que ça soit un produit vraiment de qualité, Oui, destiné, très spécifique à une activité particulière qui est la chasse pour l'instant. bon, celui-là, oui, ce modèle-là. Enfin, en parlant de celui-ci, bien entendu. Oui, Mais que tu voulais quand même que ça soit quelque chose, un objet totalement accessible quasiment pour tout le monde, hein. oui, voilà. Parce qu'après, c'est vrai que des couteaux forgés, des couteaux Artisanaux. où on va prendre beaucoup plus de temps pour les fabriquer, on va vraiment monter dans les prix et c'est vraiment Ouais. pas tout le monde. Là, ce couteau, je le vends 189 €. Ouais. Je vous mettrai Qui, excuse-moi. Oui. Je vous mettrai le descriptif et les liens pour que vous puissiez voir sa boutique en ligne.
Eh oui. là où il présentera avec précision tous les détails techniques, on va dire, Oui. de ce produit. Donc ouais, à moins de 200 euros, on a un couteau quand même avec un acier top qualité qui est garanti à vie. Je garantis tous mes couteaux à vie. Et voilà. Après, c'est vrai que quand on perd un couteau dans les bois, un couteau à 600 ou 700 Ouais, euros, ouais, j'imagine qu'on retourne vite dans le bois. voilà. Mais voilà, un couteau, on va passer 20 heures dessus pour le fabriquer, ou 25 heures, ou 30 heures, on ne peut pas le vendre 100 euros. Ouais, Donc ouais, c'est ouais, pour ça, tout à fait. j'essaye d'optimiser les temps de fabrication, tout en gardant des matériaux top qualité, et puis voilà, Ouais, ça reste quand même accessible. voilà. Voilà, c'est quand même un gros couteau. Après, je vais essayer de faire d'autres couteaux un peu plus Ouais, comme on petits. disait, donc ça c'est le premier modèle que tu as sorti, Ouais. donc que tu as designé, imaginé, Hmm. pensé, réfléchi avec toute cette foule de petits détails Oui. voilà, qui va rendre ce couteau vraiment presque faire l'utilisation. Ah bah Vraiment qui va faire la différence par rapport il est à vraiment d'autres beaucoup solide plus simples. et surtout un acier qui coupe vraiment beaucoup et qui est facile à réaffûter. C'est souvent le problème avec les aciers, par exemple inox, qui sont Ouais, très, très durs et difficiles à Et réaffûter. et donc, celui-ci étant le premier de la gamme, tu m'as parlé que tu avais le projet donc d'élargir cette gamme. Oui, Tu en as apparemment un deuxième qui est en cours qui est en d'élaboration. cours d'élaboration. Et Ouais. bah, celui-là, On va dire que c'est sur la finition. un couteau un peu plus petit. Voilà, un petit couteau. Alors celui-là, c'est un couteau plus polyvalent, hein, voilà, pour aller aux champignons, pour aller... Cette épaisseur de lame. ouais, voilà, la lame fait 3 mm, celui-là, 3 mm d'épaisseur. Et bon, ça c'est un prototype, hein, il n'est pas encore tout à fait fini, mais voilà, je vais faire des couteaux un peu plus petits. Ouais, donc ça va être le deuxième qui va sortir. Ça va être le deuxième qui va sortir. Voilà. Et Même matériau. même matériau, le manche en micarta et puis un acier carbone facile à réaffûter. Et même particularité, garantie à vie. Garantie à etc. vie aussi, bien sûr. Et après, j'ai des dessins qui sont prêts. Je compte faire d'autres couteaux. Ouais, et tu m'as parlé d'une pour gamme d'autres également pliante. Oui, je vais faire des couteaux pliants un petit peu plus tard. Parce que c'est quand même il faut un peu plus de temps pour l'élaborer. Ouais, et Et plus toujours pareil, trouver un bon design Ouais, et puis les mécanismes, et les etc., mécanismes, etc. tout ça. Voilà. Mais écoutez, voilà, moi je vois, Voilà. c'était Bruce qui m'a donc accueilli moi-même en tant que pèlerin. Donc il m'a présenté un peu son activité. Moi je trouve ça fantastique qu'il y ait des personnes qui aient encore des passions de métier, des passions de Oui. vouloir créer des objets et qui les mènent à bien en fait, hein. Et là de partir certains vont dire d'une région d'une région de rêve, on va dire, la Côte d'Azur, ça fait fantasmer beaucoup oui. de monde. Mm. Revenir sur des terres où là, la population, c'est quand même... on ne se marche pas dessus, hein. Non, ça va. Il y a moins d'embouteillage. Il y a moins d'embouteillage. Mais tu es vraiment dans une région complètement adaptée à ce que tu as, Oui. ce que tu as envie de faire, Mm. puisque nous sommes vrai. dans la coutellerie, nous C'est vrai. sommes dans un pays de chasse, Oui. de bonne bouffe. De Donc, chasse, de pêche, voilà. voilà, La tout communion est avec la combiné, nature. quoi. Et oui, oui, c'est vrai. Voilà. Et voilà, donc c'était une personne, une personne passionnée Eh et oui. qui mène ses projets jusqu'au bout. Voilà, c'était On essaye. Bruce. Merci encore mille merci fois à de toi. m'avoir accueilli. Non, mais je t'en prie. Moi, je vais reprendre Avec le grand chemin. Et oui, Et je le t'avais, chemin plein ouest. voilà, c'est ça. Et oui. Et voilà, je t'ai dit, moi de mon côté, quel était le projet que je vais mener à bien. Ouais, beau projet. Beau projet. On aura donc les personnes qui me suivent ou qui tombent sur ma chaîne auront la possibilité de venir voir tes couteaux, Ouais. tes fameux Eh couteaux, ben, ok. directement sur ta boutique en ligne. Donc, je rappellerai les réseaux, parce que tu es sur Instagram et Facebook. Et j'ai Voilà. ma boutique en ligne. plus ta Becamel boutique. Knives. Voilà. D'accord. Et je mettrai tout ceci en lien dans la description de la vidéo. Je vous remercie à tous, je vous dis à très bientôt. Merci. Et moi, je retourne sur mon chemin. Allez, salut à tous. Au revoir.